parti. Voilà, bonsoir à tous. Donc, on était déjà en train de partir, de discuter avec les personnes présentes. Giuseppe, Gaëtan, Arthur. Euh, oui, on parlait justement de nature et puis des petites et grandes maladies de la période et que c'était important d'essayer d'aller dans la nature, bien sûr, quand on est guéri, pour pas remettre une couche et permettre à la fièvre de repartir, n'est-ce pas? En tout cas, oui, comme Gaëtan, aussi comme Gaëtan, mais que je suis contente aussi de revoir depuis un moment. Mais comme disait Arthur, contente de vous revoir ce soir. Alors, pour cette toute dernière méditation collective que je propose, c'est la 12e. J'en ai fait proposer une par mois. Et c'est la dernière de cette année 2025. Alors, pour revenir à pourquoi j'avais fait les méditations, c'était une guidance. Enfin, ouais, on m'avait proposé. C'est toujours des propositions. Et c'était aussi vraiment, ça sortait du cœur de proposer un espace d'échange, de retrouver justement dans une petite communauté un temps entre nous pour méditer et en même temps, on peut dire communier, si ça vous parle. En tout cas, retour à soi, mais entouré aussi de personnes qui, euh, qui vibrent sur les mêmes fréquences, puisque si on se retrouve à un endroit, c'est que on a quelque chose à partager et donc à vibrer ensemble. Voilà. Donc voilà comment était partie l'idée, l'envie, le désir de faire ces rencontres, ces méditations guidées, collectives. Et puis bah, ça a un petit peu évolué aussi, moi j'évolue. Je propose un petit peu plus des méditations guidées pendant les 15 minutes maintenant. Ah oui, j'avais mis 15 minutes. C'est chouette. Euh, et voilà, ça va s'arrêter pour diverses raisons. Mais je suis ravie d'être là ce soir. Je proposerai autre chose pour la rentrée, pour des janvier, mais vraiment, vraiment autre chose. Rien à voir. Mais toujours un moment collectif, mais cette fois pas gratuit, mais à des prix très très doux. Je vous en parlerai prochainement. En tout cas, pour ce soir, on se retrouve pour une soirée du 19 décembre. Alors, 19 décembre, parce que j'ai mis la dernière, je vais toujours l'appeler la lune noire, ce qui n'est pas faux, hein. Nouvelle lune, voilà. Elle sera plus dans la thématique, quoique lune noire aussi, mais pas de manière négative. En fait, elle a lieu le 20, mais très tôt ce matin, je crois vers 2 heures du matin, heure occidentale, France, Suisse, Belgique et autres. Euh, et, mais c'était le 19 qui résonnait chez moi. Et en fait, en me connectant pour cette méditation aujourd'hui, eh bien, en fait, je me suis rendu compte que, et la guidance me le disait, je vais brièvement évoquer la comète, on va l'appeler comme ça, comète 3i Atlas. Peut-être vous en avez entendu parler de diverses manières, peu importe. En tout cas, cette comète nous a approchés de très très près ce matin. Donc, les guides me disaient de l'évoquer. La nouvelle lune dans quelques heures, à son apogée dans quelques heures, et bien sûr le solstice d'hiver dimanche. Voilà. Et puis en plus, Noël. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de choses en cette fin d'année non anodine, comme on l'évoquait aussi. Une année 2025 très riche en, en, en transformation. Je vais résumer ça comme ça. Pour cette année neuve, comme tu le disais effectivement, Giuseppe.
est passé dans 2026. Mais avant de vraiment passer dans 2026, on est dans une période de transition. Ça fait à peu près 3 mois, hein, ces 3 derniers mois. Et cette nouvelle lune de décembre, eh bien, elle se chevauche. Donc, nouvelle lune qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle. Euh, et elle chevauche 2025-2026, puisque la pleine lune aura lieu, je crois, le 3 ou le 4 janvier 2026. Donc, en tout début d'année. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je fais un soin collectif. Ce sera sur mon site. Justement, le dimanche 4 janvier, pour le soir, avec le soin et activation de la pleine lune. La première pleine lune, et c'est de nouveau une super lune, c'est la quatrième. Donc voilà, il y a toute une phase de transition comme ça, et cette nouvelle lune nous permet de traverser, si vous voulez, enfin d'enjamber, enfin je vois plutôt un espèce de pont comme ça, en cette fin d'année et début d'année, fin décembre, tout début janvier. Je disais nouvelle lune, nouveau cycle, mais nouvelle lune, ben, je parlais, chaque fois je veux parler de la lune noire quand j'évoque cette nouvelle lune, parce que effectivement, elle est pratiquement plus éclairée par le soleil. Et donc on l'aperçoit, on la devine. Et en plus, avec le solstice d'hiver, nous sommes dans la période où justement la lumière se fait de plus en plus rare jusqu'au 21, où le 21, la lumière réapparaît. Donc on est vraiment dans une période de pas sombre, au contraire, il y a cette pénombre, il y a moins de lumière pour que justement nous retournions vers notre propre lumière. Et décembre, encore plus cette année, enfin moi je l'entends depuis plusieurs années, et je le ressens, c'est vraiment le mois dans notre hémisphère nord, bien entendu. C'est vraiment le mois des lumières, mais des lumières dans le sens d'éclairer ces lumières, d'éclairer sa propre lumière. Euh, oui, Arthur nous partage la lumière d'hiver est magnifique. Elle est d'une grande douceur aussi. Elle nous accompagne avec, oui, avec douceur, avec presque maternante, je trouve, effectivement. Et cette lumière, cette fois, on nous demande, et c'est pour ça qu'on a traversé toutes ces années, mais particulièrement 2025, à nous débarrasser, à nous libérer, à nous transformer, à transformer toutes ces couches qui entravent, mais de manière initiatique, notre lumière. Et nos corps deviennent corps de lumière. Alors même si on ne s'illumine pas comme des sapins, pas encore en tout cas, on nous invite à vraiment travailler avec ces lumières. Et cette thématique revient énormément, de plus en plus dans ce que j'entends, dans ce que je reçois. Et 2026, et je crois que je l'ai déjà dit ou je le redis, enfin bref, est vraiment sous le signe de la lumière, mais notre propre lumière. Donc cette nouvelle lune, cette période ici de fin d'année 2025, fin décembre, qui chevauche sur 2026, nous pousse vraiment à revenir dans notre intérieur, dans notre côté pas sombre puisqu'il a été transmuté en grande partie, mais de revenir vraiment à l'essentiel, à retourner à l'intérieur et pas aller vers l'extérieur qui est illuminé par trop de même de lumière et de brouhaha, et de vraiment revenir à l'intérieur de soi, suite aux transformations qui arrivent gentiment à leur fin, enfin les grandes transformations pour pour arriver à ce palier, puisque c'est jamais fini. Mais en tout cas, là, on arrive à vraiment à un palier, puisqu'on arrive vraiment dans
un nouveau monde, un nouveau chapitre, enfin c'est plus qu'un nouveau chapitre. Et donc revenir à soi suite à ces transformations, ces transmutations, pour vraiment revenir à la question de qui je suis et d'où je viens. Et du coup, ça n'a plus du tout la même tonalité. On n'a plus les mêmes impressions que, par exemple, il y a une année, il y a 6 mois ou même il y a 2 ans. Vous pouvez essayer de faire l'exercice, vous verrez, vous sentirez que vous n'êtes plus le même, plus la même. Et donc, revenir à la source. À la source dans le sens essentiel, mais aussi revenir à la source, à Dieu, à l'univers, peu importe comment vous nommez cette énergie d'amour, en fait, d'unité dans l'un. Et c'est vraiment l'invitation, là. Et j'évoquais la comète, Troye Atlas, parce que quand quand on me dit, mais oui, tu peux l'évoquer, parce que l'importance qui est donnée là, c'est voir toute cette lumière. Vraiment cette lumière qui est apportée du fin fond, si je dis quelques mots sur cette comète, que je reprends, hein, je ne suis pas scientifique, mais elle se comporte pour les scientifiques de manière euh, non modélisée. C'est-à-dire que les modèles qui existent du comportement de comètes, par exemple, ou d'éléments venus d'une autre interstellaire, puisque ça fait pas partie, elle ne fait pas partie de notre Voie lactée, etc. Si vous voulez plus d'informations, allez voir, il y en a plein. Mais elle ne correspond pas aux attentes que les scientifiques, donc des modèles scientifiques, ont conçus jusqu'à présent en observant les objets qui ressemblent à cette comète. Et cette comète, donc, pour dire, elle vient d'autre part de l'univers, d'autre part qu'on ne connaît pas, puisque l'univers est vraiment gigantesque, mais elle vient vraiment d'autre part. Et vraiment, ce qu'on me dit, c'est, elle vient d'autre part, mais au final, c'est une part quand même de nous, puisqu'elle vient d'une part de l'univers qui est très ancien, si on veut, et qui porte cette lumière de l'un, et qui nous pousse à nous reconnecter justement à l'intérieur, à d'où je viens, qui je suis, ma présence je suis. Et fort de tout ce qu'on a traversé cette année et ces transformations, on est amené à réaliser, de prendre conscience de qui nous sommes maintenant, ici et maintenant. Et nous ne sommes plus les mêmes personnes qu'avant. Et ça, c'est vraiment le cadeau de 2025. Et ça va nous permettre ensuite de poser nos intentions, si vous aimez, si ça vous parle, hein, de faire ça aux nouvelles lunes, pas le jour de la nouvelle lune, mais 2, 3, 4 jours après, comme planter une graine pour un nouveau cycle. Mais ce nouveau cycle, il est énorme. C'est pas un cycle de 28 jours. C'est un cycle de plusieurs années. Déjà depuis un moment, depuis quelques mois. Et là, du fait de prendre conscience du nouvel être que je suis, qui se transforme perpétuellement, mais là, vraiment avec une transformation, une transmutation importante pour arriver à 2026 et plus, eh bien, de prendre conscience de ma lumière, de qui je suis, de la lumière qui arrive et qui prend vie en moi réellement, eh bien, ça me permet d'être beaucoup plus alignée et de poser des actes justes, ajustés, mais vraiment j'ai le mot vraiment justesse dans l'alignement de qui je suis et je pose les actes en profonde concordance avec qui je suis. Et donc, c'est mon plan d'âme, en fait, qui s'ajuste de plus en plus parfaitement. Pas du jour au lendemain, mais vraiment de plus en plus. Donc voilà ce que cette période, ces jours-ci nous propose, nous pousse. Et, euh, et donc,
pourquoi faire une méditation? Eh bien, de nouveau, ben, je vais terminer par où j'ai commencé, je pense, si je me souviens bien, par la première méditation. Une méditation, c'est un retour à soi. Et un retour à soi d'abord dans le corps. Et je ne me perds pas à partir et à ne pas à nier mon incarnation. Au contraire, nous sommes des êtres incarnés ici sur Terre. Et donc la méditation, c'est d'abord le retour à soi dans son corps, de prendre conscience de son corps, de prendre conscience de plus en plus de son intimité et donc de qui je suis. Et ensuite, après, il y a d'autres choses qui se passent ou pas, peu importe, mais c'est ça. Et donc, méditer, faire cette méditation ce soir, c'est vraiment la proposition de ben, je retourne en moi et je me redécouvre. Mais sans voile, sans rien, sans, sans trace de qui j'étais. Enfin, le plus possible. Voilà. Pardon. Donc ça nous donne déjà un petit peu la teinte de cette méditation que je reçois sur le moment. Euh, donc voilà, est-ce qu'il y avait autre chose pour la guidance? Ça fait déjà pas mal. Ah pardon, Troy Atlas va nous aider à finir notre purge. Ah, bonne question. Alors, ça dépend. Moi, je reste, j'en ai jamais parlé hein, de Troy Atlas parce que ça reste, je trouve délicat et ça parle à certaines personnes et d'autres pas. Du moment que ça nous parle, que qu'on veut se connecter à cette comète, je l'appelle comète, comme ça, c'est plus simple. Euh, oui, Troy Atlas, c'est un merveilleux cadeau. C'est même pas un coup de pouce. Troy Atlas, je sais pas comment, c'est, j'ai envie de dire, ça fait partie de la source, quoi. C'est, ça nous ouvre à des énergies. Je suis émue parce que c'est tellement beau. Mettons connecté à ça, mais toujours sans peur. Si vous vous dites, c'est quoi cette comète, je sais pas, nanana, ne vous connectez pas, surtout pas. C'est si vous vous sentez à l'aise, si ça vous parle, si ça ouvre votre cœur, alors faites-le. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur cette comète et voilà, il faut être bien ancré, bien paisible, être ouvert dans son cœur, se protéger. Et là, donc ça nous aide à tout. Voilà. Pour répondre à ta question, Gaëtan, vraiment, ça nous aide beaucoup. Voilà. Donc, je vous propose de vous installer confortablement pour cette méditation. Qui dit méditation dit ne pas s'allonger pour pas s'endormir, puisque chacun et chacune euh, est invité à être actif, même si ça a l'air contraire à la méditation. Mais si on est conscient, on reste conscient, comme vous le savez. Donc vous pouvez vous asseoir de manière à avoir le dos toujours bien tenu, sans être raide. Vous pouvez vous asseoir comme vous le désirez et gentiment fermer les yeux. Et je vous invite à suivre la guidance de ma voix tout au long de cette méditation. Je vais commencer aussi à mettre de la musique pour vous accompagner dès le début. Voilà. Maintenant que vous êtes bien installé et que vous avez fermé vos yeux,
Laissez votre attention sur votre souffle. Laissez aller votre respiration à son propre rythme. Et laissez le rythme de votre souffle prendre conscience de votre corps. Ce souffle qui traverse votre gorge, qui passe par vos poumons et qui descend jusque dans le bas de votre ventre. Ce souffle qui fait vivre également tous vos membres. Prenez conscience de chacun de ces membres, de vos pieds, de vos jambes, de votre bassin. Puis essayez de ressentir les différentes parties de votre dos, vos vertèbres, votre colonne vertébrale et peut-être des tensions qu'il y a. Juste constater. Puis prenez conscience de votre ventre, de votre poitrine et de vos épaules. Laissez vos épaules redescendre et se libérer des tensions. Puis essayez de ressentir vos bras, vos mains, vos doigts. Et peut-être y a-t-il de la chaleur ou des frissonnements dans vos mains. Revenez à votre gorge et laissez votre gorge se défaire. Laissez l'air la traverser avec fluidité. Puis prenez conscience de votre crâne, de votre cuir chevelu. Et descendez le long de votre visage. Peut-être ressentez-vous votre peau et des muscles se libérer. Ressentez votre bouche, votre langue. Et si des commentaires arrivent, laissez-les faire sans les retenir. Juste constater sans intervenir. Et maintenant, prenez conscience de tout ce corps
Ce corps composé de chacune des parties qui le composent, de chacune des cellules qu'il y a et qui vit en vous. Ce corps n'est pas seulement une enveloppe, il est votre allié. Il se transforme comme vous à chaque instant et il vous permet de changer, de vous modifier et de vous apprivoiser de plus en plus. En étant conscient de votre corps, vous prenez conscience aussi de vous-même, de votre fonctionnement, car il vous parle. Et plus vous l'observez et l'écoutez, plus vous apprenez à le comprendre et à vous comprendre. Soyez reconnaissant de tout ce qu'il vous apprend, tout ce qu'il vous apprend sur vous. Car vous vous transformez et vous êtes arrivé à un point crucial. Ce point crucial est un nouveau départ. Ce n'est pas un nouveau départ pour tout recommencer, mais un nouveau départ de qui vous êtes vraiment. Vous pouvez maintenant vous retrouver face à vous-même, sans peur, sans crainte, car tout est pardonné. Tout est pardonné par vous-même. Vous êtes arrivé à un point fréquentiel où vous avez libéré les lourdeurs et la densité qui vous a appris à voir qui vous êtes, qui vous a appris à dépasser vos limites. Accueillez cette nouvelle personne que vous êtes dans la paix de votre cœur. Accueillez cette personne que vous êtes entièrement. Cette personne
est l'essence même de qui vous êtes. Apprenez à la percevoir, à la découvrir de plus en plus telle qu'elle est. Car cette personne est parfaite. Elle est parfaite dans ses fréquences. Elle est parfaite par tout ce qu'elle a traversé. Elle est parfaite au-delà des stéréotypes, des images qui sont préconçues et qui n'ont plus lieu d'être. Je vous invite à ressentir en vous au niveau de votre bassin une boule de lumière. Imaginez cette boule de lumière en vous depuis votre chakra racine et votre chakra sacré. S'il y a une couleur qui s'impose, laissez faire. Cette boule de lumière peut-être ressentez-vous qu'elle a une chaleur, une fraîcheur, une sensation particulière, peut-être une texture ouatée, plumée ou très aérée. Laissez venir ce qu'il vient. Cette boule de lumière a la taille qui se présente à vous, peu importe qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Elle est là, elle existe. Même si vous la percevez à peine. Laissez votre conscience entrer dans cette boule de lumière. Essayez de la ressentir, de la percevoir de plus en plus. Et peut-être qu'elle se déplace en vous, qu'elle reste statique. Laissez-la aller à sa guise. Laissez cette boule de lumière s'ouvrir à vous.
Cette lumière a toujours été en vous et elle vient rayonner votre nouvelle personne afin de vous guider et de vous enseigner qui vous êtes. C'est votre propre lumière qui s'invite de plus en plus dans chacune de vos cellules, dans votre corps physique. Cette lumière est l'essence même d'où vous venez. Et plus vous la laissez rayonner en vous, plus vous ressentirez et vous saurez d'où vous venez, qui vous êtes. Cette lumière est votre allié. Cette lumière, c'est la vibration du vivant au-delà de la matière. Cette lumière, c'est vous dans toute votre splendeur, avec tout ce que vous êtes, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Tout cela fait partie de vous. Tout cela fait que vous êtes un. Maintenant que vous êtes en conscience, connecté à votre lumière, vous savez qu'elle est là, que c'est vous, et vous pouvez vous reconnecter à chaque instant à elle pour ne faire plus qu'un. Ainsi, vous pouvez traverser ce nouveau cycle, cette nouvelle ère en conscience avec votre propre lumière.
Je vous invite maintenant à prendre plusieurs respirations en conscience avec votre souffle, en prenant conscience de l'inspire et de l'expire. Ainsi, revenez à votre corps physique. Reprenez contact avec vos pieds, vos jambes, vos bras, votre buste, votre tête. Et vous pouvez commencer à votre rythme à bouger un premier membre, puis un autre, pour finalement ouvrir vos yeux, mais toujours à votre rythme. Voilà. Je ne sais pas trop combien de temps ça a duré, je crois un peu plus de 15 minutes. Peu importe. Alors, si quelqu'un, oui, veut prendre la parole, comment, comment s'est passée cette méditation? Bah, ça va. En fait, du moment qu'on suit tes paroles, ça devient plus fluide dans la méditation. Ok, oui. Ah, bah c'est chouette On peut de... mieux se concentrer du coup Ok. sur ce qu'on doit matérialiser ou visualiser durant la méditation. Enfin, sur quoi? Sur ce, on doit se concentrer, quoi. Mhm. Donc ouais, c'est bien comme ça quand tu nous guides. Oui. Oui, alors c'est chouette d'avoir ton retour. C'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça que je fais aussi guider. Euh, Parce que j'étais adepte de la méditation, comment on appelle ça, enfin de base. Bref, mais j'ai découvert plus que ça pouvait vraiment aider et que ça pouvait pas. Ma crainte, c'était d'empêcher la personne ou les personnes de pouvoir être en contact avec ce qu'elles avaient besoin de l'être, mais visiblement, Après, les méditations avant, quand il y avait que la musique, c'était pas mal aussi parce que ça nous laissait libre cours à notre imagination et ça nous permettait aussi d'être encore plus concentrés pour justement rester dans le thème. oui, Voilà. oui. Donc Mais les deux sont bien en fait. c'est super, merci. Merci beaucoup, Gaëtan. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait... Oui, je veux Oui, bien. avec Je- plaisir. bon, désolé pour ma voix encore, mais alors, je rejoins totalement dans ce qu'a dit Gaëtan, effectivement, sur le fait de l'accompagnement. Ça permet c'est vrai, de rester concentré sur ta voix
moi qui pars très vite dans mes pensées. Et voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose de plutôt positif et très bien, ça aide énormément. J'avoue que, alors moi j'ai ressenti quand même beaucoup de calme et sérénité. C'est un peu ce qui m'est, ce que j'ai ressenti. Et puis bon bah j'ai été un peu rattrapé par mes quintes de tout. Donc malheureusement, mais ça voilà, ça c'est bah c'est voilà, c'est ainsi. Voilà, c'est ce soir, c'est comme ça. Mais en tout cas, beaucoup de calme et sérénité. Donc que du bonheur. Donc merci, merci sincèrement du fond du cœur. Avec grand plaisir. Merci à toi, Giuseppe, pour ton retour. Et oui, Gaëtan, tu disais en effet de la légèreté. Euh, Vraiment, c'est aussi plus fluide avec ces énergies, mais c'est votre propre énergie, hein, c'est votre propre lumière. Donc, magnifique. Alors, Arthur, bon là, je vais vraiment devoir mettre mes lunettes parce que hop, je les ai prises cette fois. Ah, Arthur, alors, un moment merveilleux, particulièrement cette fois-ci. J'ai bien visualisé la boule de lumière. C'est vraiment super, Arthur, hein, parce que tu disais depuis un moment, enfin, au début que tu avais un peu de peine et tu vois, en pratiquant. Pour la première fois, j'ai vraiment conscience de ce qui va arriver, que ce qui va arriver, même avec mes lunettes, j'ai de la peine. Pardon, je recommence. Pour la première fois, j'ai vraiment conscience que ce qui va arriver est exceptionnellement beau et bon. Alors, pour ta dernière méditation collective, un grand merci, Radia. Tu nous as beaucoup aidés avec ces rendez-vous mensuels. Merci, 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 Arthur. Ben, c'est merci à tous et toutes, puisque sans vous, il n'y a pas de vraiment d'échange, il n'y avait pas ces moments, parce que c'était important pour moi que justement ce soit un peu plus vivant. Je suis ultra contente pour toi, Arthur, parce que oui, je pense que ça vient, hein, ces ressentis, ces visualisations. Plus on pratique, plus on est des êtres humains, hein. Franchement, plus on pratique, plus on développe nos compétences, quelles qu'elles soient. Euh, et puis, je suis aussi très, très, très contente pour toi, vraiment dans le fond du cœur, que tu puisses voir cette lumière. Et cette lumière, c'est justement ce que tu arrives à voir, tu dis, quand tu prends conscience que ce qui va arriver est exceptionnellement beau et bon. Parce que je pense que tu n'es pas le seul. Même moi, hein, il y a des moments où je me dis, mais quoi bon tout ça, quoi. On traverse tout ça, mais est-ce que c'est vraiment pour un mieux quand on voit un peu les nouvelles, quand on voit un petit peu ce qui se passe dans le collectif et tout ça, c'est pas simple. Cette année, je le redis, c'est pas simple du tout. Même si ça nous concerne pas directement, on voit bien qu'autour de nous, soit des proches, soit dans le collectif, c'est très compliqué parce que c'est une année d'achèvement, de grande transformation, qu'on le veuille ou non. Et même si on a déjà beaucoup travaillé, même si on le veut, etc., c'est toujours un challenge. Et oui, c'est difficile, mais personne n'avait dit que c'était facile. C'est ça le truc. Euh, Tu rajoutes, Arthur, oui, les choses se débloquent. Je ne pensais pas, tu vois. Bah, c'est très, très encourageant, c'est très, très beau. Merci, merci pour vos partages. Comme à chaque fois, moi, je partage ce que j'ai ressenti, même si dans une méditation guidée, ben, je suis dans une position un peu, pas double, mais différente, on va dire. Mais je ressens quand même beaucoup. Bah, je ressens en fait ce que je vous transmets parce que c'est des sortes de guidances, hein, puisque je suis guidée dans la méditation. Elle se fait en direct. Euh, donc cette lumière, oui, euh, elle part dans cette méditation du bassin.
Donc depuis, c'était dit, hein, depuis le chakra racine et le chakra sacré. Mais vraiment, j'avais ces deux centres énergétiques qui sont reliés, hein, tout est relié, on est bien d'accord, et ce bassin pour être vraiment ancré et être dans la créativité, la création. C'est vraiment un élément ultra important que cette lumière parte de là. Ça ne veut pas dire qu'elle part tout le temps de là, mais là, c'était important. Parce que dans ce passage en 2026, parce que vraiment, on remonte, cette nouvelle lune nous pousse, nous aide à passer à 2026, eh bien, nous avons toute la créativité, nous sommes créateurs, en fait. Voilà. Ça nous redit, nous sommes créateurs, mais à partir du terrestre. Donc, j'ai pas parlé de Gaïa ce soir parce que c'était pas l'énergie qui s'imposait le plus, mais bien sûr, c'est entre autres la Lune, Lune et le Soleil. Euh, mais ils sont intimement liés, enfin la Lune est intimement liée à la Terre, elle tourne autour. Et sans la Terre, en gros, elle n'existerait pas, on pourrait dire ça comme ça. Et donc, cet acte créateur que nous faisons même à notre insu, puisque nous créons notre réalité à chaque instant, qu'on le veuille ou non, eh bien, cet acte créateur est relié à la Terre, puisque nous sommes incarnés sur cette Terre, mais relié à la source, à l'univers, à Dieu, puisque nous sommes des êtres spirituels qui sommes incarnés pour faire cette expérience terrestre. Ok. Donc, cette lumière qui prend vie dans l'espace sacré et enraciné de la création, eh bien, c'est pour nous rappeler à quel point nous sommes créateurs. Mais cette fois-ci, nous sommes créateurs, nous devenons créateurs à partir de notre nouvel être que nous sommes déjà, puisque c'est une transition, c'est un processus que nous avons déjà commencé il y a bien longtemps. Même avant 2020, avant 2012, enfin ça dépend quand on est né, mais là quand même, euh, c'est. Et nous prenons conscience de tout cela de plus en plus. Et à partir de maintenant, nous sommes beaucoup plus conscients, nous sommes amenés à être conscients, à travailler de manière consciente sur nous-mêmes de qui on est, à partir de notre lumière. Et 2026 va vraiment nous apprendre comment de plus en plus s'ouvrir à sa lumière, d'incarner sa lumière. Donc on peut aussi dire d'incarner son âme, il y a des petites subtilités, mais là, peu importe. Et de comment travailler avec sa lumière, c'est-à-dire d'agir dans la matière et au-delà avec sa propre lumière reliée à la source, à l'univers, à Dieu. Voilà. Voilà ce que j'avais vraiment comme expérience ou plutôt comme message à transmettre. Voilà. En tout cas, je ne sais pas si quelqu'un voulait ajouter quelque chose. Moi, j'ai eu vraiment énormément de plaisir à partager ces méditations guidées. Ben, comme je le disais, merci. C'est vraiment un moment partagé. Euh, je, je, je ferais que, si je pouvais, je ferais que des moments interactifs parce que c'est, comment dire, ça l'est, mais je ferais plus de moments interactifs si je pouvais. Peut-être dans un futur, ça m'amènera à ça, parce que je trouve que c'est beaucoup plus riche. L'énergie, elle circule de toute façon, mais voilà, on est dans une époque, on commence une époque de plus en plus qui est horizontale, elle n'est plus verticale, d'où le nouveau prophète, par exemple, si vous avez suivi le programme, mais qui vraiment montre à quel point nous sommes tous
des éléments de l'univers, chacune et chacun, qui faisons partie de cet univers et nous avons tous notre rôle à jouer. Et qu'il n'y a pas quelqu'un de plus important que l'autre. Parce que j'influence forcément euh, pas, pas, pas le monde, mais enfin, oui, d'une certaine manière, mais j'influence mon entourage suivant comment je me comporte, etc., etc. Et donc, je trouve que ces moments interactifs, où on est plus en lien, euh, et qu'on peut plus échanger sont extrêmement riches pour chacun d'entre nous. Donc, je vous remercie toutes et tous vraiment pour chacune de vos participations. C'est vrai que c'est forcément plus participatif quand vous êtes en direct, mais je remercie aussi les personnes en rediffusion et mettez un commentaire si vous voulez être plus dans l'interaction. Oui, 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 merci Gaëtan, je l'oublie souvent. Je voulais justement remercier pour tous les dons qui ont été faits pour ces méditations guidées parce que vous pouvez faire un don. Je mettrai le lien, effectivement. Merci Gaëtan. Mais je vous remercie déjà d'avance et merci pour tous les dons que j'ai reçus, quels qu'ils soient. Vos remerciements et continuer la méditation. Il y a plein de sortes de manières de méditer. On peut méditer en marchant, en étant actif, en faisant du yoga, en faisant du sport, ou assis, ou en tout cas, je vous invite vraiment, 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 vraiment à vous relier à vous-même, que ce soit 2 minutes chaque jour ou 30 minutes ou enfin peu importe, en silence avec de la musique. Il y a plein de méditations guidées qui existent, qui sont gratuites. Et là, je vais faire un petit coup de pub pour Gaïa Méditation, si vous connaissez pas la chaîne, qui a vraiment plein de méditations guidées, dont une où j'ai participé et je vais continuer d'ailleurs. Et je les remercie. Mais vraiment, de toute façon, vous trouvez plein sur YouTube de méditations guidées ou pour vous aider. Mais je vous invite vraiment à continuer la méditation parce que ça nous permet de nous ouvrir. C'est un merveilleux, c'est même pas un outil, c'est un état d'être, vraiment un état d'être qui nous aide à nous ouvrir à nous-mêmes. Merci du fond du cœur, Radia. Giuseppe nous transmet pour ta présence et tes partages si lumineux. Merci également du fond du cœur à Gaëtan et Arthur pour vos partages qui font chaud au cœur. J'en profite pour vous souhaiter, oui, de très belles fêtes lumineuses. C'est juste, j'allais oublier. Merci à toi aussi, Giuseppe. Merci, Giuseppe, pour ce beau commentaire. Je suis heureux de l'avoir connu grâce à la méditation. Oui, ouais, c'est aussi ça, de pouvoir rencontrer aussi de nouvelles personnes qui sont sur les mêmes strates fréquentielles. Donc, sur ce, encore merci. Mais même si je continue pas, il y aura d'autres choses qui vont arriver. Et puis, je vous souhaite justement de très, très, très belles fêtes de fin d'année. Faites au maximum ce qui est juste pour vous. Je sais que c'est toujours aussi assez compliqué les moments de fête. Essayez d'être le plus aligné avec ce qui est juste pour vous. Euh, et puis, bon passage à 2026 et on se retrouve très bientôt. Belle soirée. Au revoir.